Bonjour, ça va bien? Encore le livre des juges. Qu'est-ce que vous pensez du livre des juges après ces semaines, cette série de prédications sur le livre des juges? Est-ce que c'est maintenant votre livre préféré de la Bible? Un excellent roman. Toujours un livre difficile, n'est-ce pas? C'est la dernière prédication aujourd'hui sur le livre des juges. Moi, j'ai hâte à faire autre chose. Mais quand même, voici la parole de Dieu pour nous. Connaissez-vous le film Nounou McPhee? Oui? Nounou McPhee est un film britannique qui est sorti en 2005. C'est l'histoire de 7 enfants qui ont fait fuir 17 nounous par leur comportement insupportable. Et ces enfants vivent sans discipline, chacun fait ce qui lui semblait bon. Ils sont les pires enfants que vous pouvez imaginer. Puis le soir d'un très grave débordement des enfants, une nouvelle gouvernante arrive et elle s'appelle Nounou McPhee. Et Nounou McPhee a des pouvoirs magiques. Et à travers le film, par ses pouvoirs magiques, elle impose une discipline saine et le foyer retrouve progressivement son harmonie. C'est une bonne film, n'est-ce pas? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà le problème dans le film de Nounou McPhee. Et aussi, voilà le problème souligné dans les derniers chapitres du livre des Juges, les chapitres 17 à 21. Donc aujourd'hui, je prêche la dernière prédication dans cette série de prédications sur le livre des Juges. Et ici, à la fin du livre, il y a une phrase particulière qui est répétée 4 fois. J'aimerais la lire avec vous. Alors, veuillez ouvrir vos Bibles à Juges chapitre 17. Vous pouvez le trouver sur la page 279 de vos Bibles bleues. Juges 17. Et regardons chapitre 17, le verset 6. Juges 17, le verset 6, nous lisons ceci. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Puis regardez le chapitre 18, le verset 1. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Regardez maintenant le chapitre 19, le premier verset. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël. Puis regardez le dernier verset du livre, le verset 25 du chapitre 21. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quel était le problème à l'époque des juges? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quelle est la solution suggérée? Pas un autre juge, pas une nounou avec des pouvoirs magiques, mais un roi. Un roi pour sauver le peuple d'eux-mêmes, de lui-même. Frères et sœurs, je vous prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ en regardant Juges chapitre 17 à 21. D'abord, le problème. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Puis, deuxièmement, la solution. Un roi. À ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le problème, puis la solution. Et pour les enfants dans le bulletin, il y a un nuage de mots. Puis pour vous qui aimeraient suivre la prédication selon les notes, il y a aussi des notes dans votre bulletin ce matin. Alors d'abord le problème, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous regardons les derniers chapitres du livre des Juges, nous voyons que la phrase « chacun faisait ce qui lui semblait bon » signifie 2 choses soulignées par 2 histoires. 1. Chacun louait Dieu comme il lui semblait bon, une adoration idolâtre, c'est le chapitre 17 et 18. Et 2, chacun se comportait comme il lui semblait bon, un comportement tordu, chapitre 19 à 21. Okay? Donc d'abord, l'adoration idolâtre, Juges chapitre 17 à 18, nous raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Mika. Pas Mika Bosch. Mika. Un homme qui s'appelle Mika et un prêtre qui s'appelle Jonathan. Au lieu de lire ces 2 chapitres au complet, voici un court résumé. D'accord?
L'histoire commence avec l'homme Mika qui retourne l'argent qu'il a volé à sa mère. Et sa mère, très contente de son honnêteté, dit « J'ai décidé d'offrir cet argent au Seigneur, à Yahvé, le Dieu d'Israël. Il servira à faire la statue d'un Dieu recouvert de métal fendu. » Donc oui, elle décide que la meilleure manière de remercier Dieu est de désobéir le 12e commandement. Alors, elle fait un petit idole pour son fils Mika, qui a chez lui un lieu pour adorer les dieux. À ce temps-là, il n'y avait pas des rois en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Puis un jour, un jeune prêtre qui s'appelle Jonathan passe dans le coin. Mika dit, « Joe, reste chez moi, deviens le prêtre de ma famille. Je te donnerai un bon salaire, des vêtements et de la nourriture. » Jonathan accepte de rester chez Mika comme prêtre personnel, puis Mika dit au chapitre 17, le verset 13, « Maintenant le Seigneur me fera du bien, j'en suis sûr, puisque j'ai un Lévite comme prêtre. » Plus tard, une gang de 600 hommes armés arrive chez Mika. Un groupe de guerriers qui s'appelle les Danites, une tribu d'Israël. Et ils passent chez Mika pour avoir le conseil de Jonathan, le prêtre, mais enfin, ils volent tous les idoles de Mika. Ils prennent Jonathan le prêtre avec eux aussi en disant « Deviens le prêtre de notre tribu. Qu'est-ce que tu préfères? Être prêtre pour la famille d'un seul homme ou pour toute une tribu d'Israël? » Jonathan le prêtre, très content avec cela, il s'en va avec les soldats en emportant les dieux, les petits statues avec lui. Naturellement, Mika n'était pas très content avec cela. Ils les poursuivent, mais les Danites le menacent avec la mort. Puis, alors, il retourne chez lui. Et Jonathan devient le prêtre de la tribu de Dan. Ils adorent la statue d'un dieu de Mika. Voilà en bref l'histoire de Juges chapitre 17 et 18. À ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun louait Dieu de la manière qui lui semblait bon. Au lieu de louer Dieu selon le 12e commandement, ne fabrique pas de statues de Dieu, Mika et Jonathan louent Dieu avec des idoles, des statues. Au lieu d'aller au tabernacle selon la parole de Dieu, Mika et Jonathan ont créé une religion personnelle chez eux selon leurs propres idées. Ils s'engagent dans une adoration idolâtre. Bon, savez-vous pourquoi Dieu ne veut pas que nous fabriquions des idoles? Il y a plusieurs raisons, mais voici une raison importante. Quand nous créons une statue ou une image de Dieu, c'est une tentative humaine à limiter ou restreindre qui est Dieu selon ce que nous voulons de lui. Par exemple, dans le livre d'Exode, Aaron le grand prêtre crée un veau d'or comme statue pour représenter Dieu. Pourquoi un veau? Parce qu'un veau représente très bien la qualité de la puissance et la force. C'est ça que les Israélites voulaient à ce moment-là, un Dieu puissant. Et que dire d'autres qualités de Dieu? Oui, Dieu est un Dieu puissant, mais il a beaucoup d'autres qualités aussi. Il est aussi un Dieu de tendresse et de grâce, par exemple. Une statue de veau ou n'importe quelle autre statue, autre image de Dieu, est une tentative erronée à limiter Dieu, à conformer Dieu à ce que nous pensons de lui, ce que nous voulons de lui. Et cela, je crois, est aussi un danger pour nous aujourd'hui. Nous aussi, nous aimons limiter Dieu pour qu'il se conforme à ce que nous voulons, ce que nous aimons de Dieu. Oui, nous ne construisons pas des idoles en métal, j'espère. Et le danger est que nous adoptons quand même une fausse idée, une fausse conception de Dieu, que nous serons un Dieu de notre imagination au lieu de la Dieu de la Bible. Combien de personnes disent, par exemple, « Je crois en un Dieu d'amour, et je ne peux pas croire en un Dieu qui nous juge pour ceci ou cela, par exemple. Je crois en Dieu, mais je n'accepte pas ce qu'il dit par rapport à l'argent et le fait qu'on faut donner notre argent aux pauvres.
Et je n'accepte pas ce qu'il dit par rapport aux relations sexuelles ou la nécessité de pardonner les autres. Cela est un genre d'adoration idolâtre. On adore une idée limitée de Dieu. On imagine que Dieu est comme un grand-papa toujours heureux avec nous, avec une grosse barbe. On loue un Dieu que nous ne trouvons pas dans la Bible, mais un Dieu fabriqué dans notre imagination sur la base de nos opinions subjectives du moment. Une adoration idolâtre. Ou combien de personnes disent, par exemple, je loue Dieu de ma propre façon, je n'ai pas besoin d'une église, par exemple, je loue Dieu personnellement, spirituellement. Bon, voilà ce que Jonathan et Micah font dans les chapitres 17 à 18, par exemple. Pas nécessaire d'aller au tabernacle, on peut louer Dieu ici, chez nous, selon nos propres idées. C'est une tentative de limiter qui Dieu est selon nos préférences, selon nos idées. Un christianisme personnel, vécu hors d'une communauté chrétienne, est une adoration non biblique. On peut dire que c'est une adoration idolâtre. Donc, voyez-vous, le problème à l'époque des juges était que chacun faisait ce qui lui semblait bon, chacun louait Dieu comme lui semblait bon, et si nous sommes honnêtes, c'est un problème pour nous aussi. N'est-ce pas? C'était Augustin qui a dit, « Si vous croyez ce que vous aimez dans l'Évangile et vous rejetez ce que vous n'aimez pas, ce n'est pas l'Évangile que vous croyez en vous-même. » J'aime aussi cette citation ici du livre « La raison est pour Dieu » de Timothy Keller. Je vais le lire. Vous souvenez-vous du film intitulé « Les femmes de Stepford » ? Les maris de Stepford, dans le Connecticut, avaient décidé de transformer leurs épouses en robots afin qu'ils ne s'opposent plus à leur volonté. Chaque épouse de Stepford était merveilleusement obéissante et belle, mais son mariage ne pouvait être considéré comme intime ou personnel par personne. Que se passe-t-il si vous éliminez de la Bible tout ce qui offense votre sensibilité et s'oppose à votre volonté? Si vous choisissez ce que vous voulez croire et si vous rejetez le reste, comment pourriez-vous avoir un Dieu qui vous contredise? Ça n'arrivera jamais. Vous aurez un Dieu de Stepford, un Dieu essentiellement créé par vous-même, et pas un Dieu avec lequel vous aurez une relation et une vraie interaction. Lorsque et uniquement lorsque votre Dieu pourra vous dire des choses qui vous scandalisent et vous révoltent, comme dans le cas d'une amitié sincère ou du mariage, vous saurez que vous avez trouvé un vrai Dieu et non le produit de votre imagination. C'est pourquoi la Bible autoritaire n'est pas l'ennemi d'une relation personnelle avec Dieu, c'est au contraire la condition requise pour que celle-ci puisse exister. C'est une citation. Frères et sœurs, le point est ceci, examinons nos propres cœurs, nos propres vies, nos propres pensées, notre propre foi et adoration. Et je ne prêche pas simplement à vous, mais à moi aussi. Après tout, le livre de Juges a été écrit pour nous interpeller. Engageons-nous dans une vraie adoration biblique ou une adoration idolâtre. Louons-nous le Dieu de la Bible ou louons-nous un Dieu de Stepford? Retournez à sa parole, repentez-vous, louez Dieu selon ses instructions, mes frères et sœurs, pas selon vos propres idées. Pas selon vos propres idées. Ne faites pas ce que vous semblez bon, faites ce qui est bon. La joie chrétienne n'est pas trouvée hors d'une adoration biblique. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun louait Dieu comme lui semblait bon. Nous venons de discuter cela. Et deux, chacun se comportait comme lui semblait bon. Ce deuxième élément, le comportement tordu du peuple de Dieu, est traité dans les chapitres 19 à 21 par une autre histoire d'un autre Lévite, d'un autre prêtre. Et encore, je vais le résumer. Je vous avertis, c'est une histoire brutale, l'histoire la plus brutale que nous trouvons dans la Bible. À ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Un prêtre prend pour concubine
une femme de Bethléem en Juda. Déjà là, nous avons un problème. N'est-ce pas? Un prêtre, un leader religieux qui vit ouvertement contre la parole de Dieu. Sa concubine lui fut infidèle et le quitta pour retourner son père. Quelques mois plus tard, évidemment, il n'a pas été dans une rush là. Quelques mois plus tard, le prêtre va chez elle pour la ramener chez lui. Et après une longue discussion avec son père, le prêtre quitte avec sa concubine. Tard le soir, il entre dans la ville de Guibé, une ville des Benjaminites, une tribu du peuple de Dieu. Invité chez quelqu'un, il se repose dans la maison quand les hommes de la ville entourent la maison. Pardon, il se repose dans la maison quand les hommes de la ville entourent la maison et il frappe violemment contre la porte en criant « Fais sortir l'homme qui est chez toi, nous voulons coucher avec lui. » Pour se sauver de la foule dehors, le prêtre fait sortir sa concubine. Les hommes de la ville lui font violence toute la nuit et au lever du jour, ils laissent la femme à l'entrée de la maison. OK, pause. C'est frappant, la violence, ce qui se passe est frappant, mais ce qui est frappant aussi, à ce moment dans l'histoire, ces événements terribles, ils sont vraiment semblables aux événements dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe en Genèse chapitre 19. Vous pouvez lire cette histoire chez vous, Genèse 19, c'est presque la même histoire. Sodome et Gomorrhe étaient des villes détruites par Dieu pour leur péché, les villes qui dans la Bible sont synonymes de méchanceté extrême d'un peuple qui a rejeté Dieu. Mais ici en Juge chapitre 19, l'auteur veut que nous pensions au fait que le comportement du peuple de Dieu, de l'Église, a dégénéré au point où le peuple de Dieu ne se distingue plus des peuples non-croyants. Ésaïe dit la même chose en Ésaïe 1, où en parlant du peuple de Dieu, il dit « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Cessez de faire le mal et apprenez à faire le bien. » Nous parlons d'une époque où il n'y a pas de différence entre le peuple de Dieu et Sodome et Gomorrhe. Bon, c'est facile pour nous de secourir nos têtes et prononcer un jugement, n'est-ce pas? Mais l'histoire est là pour nous interpeller en tant qu'Église. Est-ce que nous sommes si différents que la culture non-croyante qui nous entoure? Quand quelqu'un nous regarde par la fenêtre de l'Église, est-ce qu'il voit une vie vraiment différente que le monde en dehors de l'Église? Et je crois qu'il y a un message ici pour nous les hommes. Nous les hommes, si quelqu'un peut regarder ce que nous faisons sur l'Internet, par exemple, et comment nous parlons à et d'eux et traitons les femmes, est-ce que nous sommes mieux que le monde qui nous entoure? Y a-t-il une différence? Cette histoire nous force à poser la question, y a-t-il une différence entre le comportement de l'Église et le comportement de ceux qui ne font pas partie de l'Église? L'histoire n'est pas finie. Le Lévite se lève le matin. Il trouve sa concubine étendue à l'entrée de la maison. Il lui dit, « Lève-toi, nous partons. » Mais il n'y a pas de réponse. Alors, il charge le corps de sa concubine sur son âne et il retourne chez lui. Arrivé chez lui, il prend un couteau et découpe le corps de sa femme en 12 morceaux. Il envoie un morceau à chaque tribu d'Israël. Et tous ceux qui voient cela disent, personne n'a jamais vu une chose pareille en Israël, il faut réfléchir à cette affaire. Donc tous les Israélites se ressemblent, avec leur chef et leur guerrière, sauf la tribu de Benjamin. Le prêtre en question raconte tout ce qui s'est passé, et ensuite, ils envoient des messagers au pays de Benjamin pour dire « Livre-nous les bandits de Guibé qui ont fait ce crime, nous le ferons mourir. » Mais la tribu de Benjamin refuse.
Et à la place, ils rassemblent leurs guerriers pour faire la guerre contre leurs frères israélites. Et l'histoire se termine comme ceci. Après plusieurs batailles, les Benjaminites sont massacrés. En fait, la situation échappe à tout contrôle dans ville après ville, dans le territoire des Benjaminites. Tout le monde est mis à mort. Quand la poussière retombe, les Israélites réalisent ce qu'ils ont fait. Un génocide. Ils ont tué toute la tribu de Benjamin. Il y a juste 600 hommes qui restent, pas des femmes. Alors, pour assurer que les Benjaminites puissent survivre en tant que tribu, les guerriers d'Israël attaquent une autre ville des Israélites qui n'a pas aidé dans la guerre. Ils tuent les hommes et donnent les femmes de cette ville aux Benjaminites survivants. Mais ce n'est pas assez des femmes. Alors, ils s'organisent pour que lors du prochain festival religieux au Tabernacle, les hommes de Benjamin puissent enlever les jeunes femmes qui dansent dans la rue lors des festivals et les prennent comme femmes. Puis le livre des Juges se termine avec ces mots. À ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Point final. Une adoration idolâtre et un comportement imperceptible de cela de Sodome et Gomorrhe. Une situation qui termine dans une guerre civile, un génocide et encore plus de violence contre les femmes. L'image que nous avons du peuple de Dieu à la fin de ce livre est simplement horrifique, plein de désespoir. Le peuple de Dieu implose sur lui-même. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà pourquoi nous n'avons pas beaucoup de prédications sur le livre des Juges. Un peuple de Dieu qui implose sur lui-même. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Quelle est la solution à ce problème? Pas un autre juge pour les délivrer des mains de leurs ennemis. Pas un nounou magique. Selon l'auteur de ce livre, ils ont besoin d'un roi. Un roi pour les délivrer de leur propre folie. Et cela, mes frères et sœurs, est vrai aussi pour nous. On a besoin d'un roi. Et oui, je comprends, c'est difficile d'entendre un anglophone vous dire que vous avez besoin d'un roi. Et c'est vrai spirituellement. C'est vrai, c'est le message de Dieu dans le livre de Juges, en fait. Nous avons besoin d'un roi pour nous sauver de nous-mêmes. Est-ce que vous êtes d'accord que nous avons besoin d'être sauvés de nous-mêmes? Notre culture nous dit que nos problèmes sont à l'extérieur de nous et que la solution est en nous. La Bible dit le contraire. La Bible dit que, au fond, le problème est en nous et la solution est extérieure à nous. On a besoin d'un roi pour nous sauver de nous-mêmes. Si vous vous fiez à vous-même pour vous délivrer de vos mauvaises habitudes, vous serez piégé pour toujours dans un cercle vicieux d'adoration idolâtre et un comportement tordu. Vous avez besoin d'un sauveur qui vient de l'extérieur. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'un roi. Et voilà exactement ce que Dieu prépare pour son peuple, déjà à l'époque des juges. Un roi. Les dernières semaines, nous avons mis le spot, l'emphase, sur les juges, sur les grands personnages en vedette. Mais en réalité, la vraie action de cette époque était ailleurs, en marge. Le travail le plus important de Dieu à l'époque des juges n'est pas trouvé dans le livre des juges. C'est trouvé dans le livre qui suit le livre des juges. Regardez les premiers quelques mots du livre qui suit le livre des juges. Ruth, chapitre 1, le verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Pensez-y. Pendant que le spot était sur Ehud
et Barak, et Déborah, et Gédéon, et Jephthah, et Samson. Dieu était en action dans une petite ville obscure où il y avait un cultivateur simple qui se mariait avec une jeune femme étrangère, une réfugiée, Boaz et Ruth. Et à la fin du livre de Ruth, il y a quoi? Il y a un bébé né à Bethléem. Un garçon qui s'appelle Obed, l'ancêtre du roi David, et pas simplement de lui. Selon Matthieu 1, l'enfant de Ruth était aussi l'ancêtre de Jésus-Christ. Jésus-Christ le Messie, le roi divin, à venir pour nous sauver de nous-mêmes. Et voilà, mes amis, le vrai espoir à la fin du livre du Juge. C'est un livre sombre. C'est un livre qui termine avec l'espoir d'un roi. Le vrai espoir n'est pas le roi David, par exemple. C'est le roi Jésus, le Messie à venir, Jésus le Christ, le roi des rois. Pensez-y, c'est le roi Jésus qui est venu pour nous délivrer de nous-mêmes, pour nous sauver de nos péchés. Jésus n'est pas un nounou McPhee qui installe une discipline. Nous ne sommes pas sauvés par la loi de Dieu. Jésus a fait bien plus que cela. Jésus s'est donné lui-même. Il a donné sa vie à la croix comme substitut. Roi Jésus, au lieu de faire violence, a subi la violence de la croix pour nous sauver. C'est lui qui sauve son peuple de leur adoration idolâtre en devenant péché pour eux. C'est lui qui sauve son peuple de leur comportement tordu en souffrant le jugement de Dieu à notre place. Frères et sœurs, l'espoir d'un roi à la fin du livre des Juges trouve son accomplissement en Jésus-Christ. C'est lui l'espoir du peuple de Dieu depuis toujours. Alors nous sommes arrivés à la fin du livre des Juges et la fin de cette série de prédications. Aujourd'hui, nous fermons le livre des Juges et dans les prochaines semaines, nous allons porter notre attention sur autre chose. Qu'est-ce que vous avez appris à travers cette série de prédications? Quelles leçons tirez-vous de ce livre? Ce matin, je vous offre 3 leçons à tirer de ces derniers chapitres du livre. 3 choses à mettre en pratique dans la vie quotidienne, dans vos propres vies à la fin de cette série de prédications. 3 choses. 1. Et ces 3 choses viennent de ce livre. 1. Repentons-nous de notre idolâtrie et comportement tordu. Le mot repentance dit simplement tourner à l'autre direction. Fuyez toute adoration et comportement qui est contraire à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Repentez-vous, détournez-vous de vos erreurs, même aujourd'hui, et demandez pardon à Dieu. Éloignez-vous du péché et courir à Dieu jour après jour. Détournez-vous de vos fausses conceptions de Dieu et suivez le Seigneur selon sa parole. Et aidez-vous les uns les autres là-dedans. Cherchons ensemble, et avec toute notre force, à vivre une vie sainte selon la parole de Dieu, une vie qui reflète notre statut en tant que peuple bien-aimé de Dieu. Suivons les commandements de Dieu, pas pour mériter quelque chose, mais parce que nous sommes aimés. Foi sur le roi Jésus-Christ. Ne vous fiez pas à vos propres forces, ne vous fiez pas à vos leaders, fiez-vous de votre roi Jésus-Christ. Accrochez-vous sur lui pour le pardon de vos péchés, jour après jour. Trouvez votre repos en lui. Accrochez-vous sur lui pour la puissance de vivre la vie chrétienne jour après jour. Demandez l'aide dans vos prières, l'encouragement de la parole et parmi le peuple de Dieu. Faites confiance à Jésus par une vie de foi vécue avec confiance selon sa parole. Faites-le pour sa gloire et pour votre joie. Pour votre joie. Et finalement, louons Dieu pour sa fidélité envers vous et envers son Église. Le livre des Juges expose à la fois la folie du peuple de Dieu et la fidélité de notre Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Sa fidélité envers son peuple est grande, immense. L'apôtre Paul le dit comme ceci en Romains 3:3. Que dire
si quelques-uns n'ont pas cru. Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Certainement pas. Dieu reste fidèle. Il reste fidèle aussi pour vous. Le livre de Juges est plein des histoires bizarres. C'est un livre difficile. Et c'est plein de la fidélité. Notre Seigneur rassemble, gouverne et préserve un peuple pour lui-même à travers le monde, à travers l'histoire, malgré nos fautes et nos faiblesses. Le Seigneur a été à l'œuvre à l'époque des juges, et il est toujours à l'œuvre aujourd'hui aussi parmi vous, parmi nous. Gloire à notre Dieu fidèle, que son nom soit loué. Il est fidèle, il est en contrôle. Il construirait son Église, et les portes de ce jour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Il est fidèle envers son peuple, selon ses promesses. À lui soit la gloire toujours et pour toujours. Amen. Amen.